Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une fête celtique très ancienne qui s'appelait Samhain. Samhain, c'était Halloween aujourd'hui en fait, même si cela est venu des contrées américaines. On avait la Toussaint aussi, mais je vous parle d'un temps plus ancien, d'un temps païen comme on dit. Alors je vous parle un petit peu de Samhain, peut-être ça vous permettra de vous réconcilier avec Halloween ou avec cette période. Alors en fait, c'était exactement sur cette période-là et ça permettait de fêter dans le calendrier celtique la fin de l'année et pour commencer à préparer la nouvelle année aussi qui arrivait. C'était vraiment comme un portail, c'était une période. C'était pour honorer en fait l'automne qui était vraiment installé maintenant. C'est le symbole spirituel d'une mort initiatique en fait. Déjà au niveau de ce qu'on laisse derrière nous, c'est-à-dire les cycles qui s'achèvent, les illusions qui peuvent s'effacer, les anciens schémas aussi qu'on abandonne. C'était une période vraiment d'introspection, hein. Ça nous préparait à l'hiver où on tourne le regard plus à l'intérieur, on est plus en introspection. On était reconnaissant de nos ancêtres et de tout ce qu'ils nous apportaient, des personnes âgées aussi et de toute la sagesse qui nous entourait, celle de la nature aussi. Et puis on était dans la reconnaissance du renouveau qui se prépare dans l'ombre en fait. C'est tout à l'image en fait de la nature où les graines vont commencer leur cheminement et collecter toute l'énergie dont elles ont besoin pour se mettre à germer au printemps. Et ce qu'ils faisaient à l'époque celtique, c'est qu'ils allumaient de grands feux de joie où ils dansaient ensemble, ils y jetaient des feuillages tressés. Ce n'était pas vraiment comme des couronnes de fleurs, mais c'était plutôt comme des tressages où on prenait le temps dans les jours précédents de tresser à l'honneur de quelqu'un qui est disparu dans l'année, à l'honneur de expériences difficiles que nous avons traversées. Et ces tressages, qui pouvaient être liés comme une couronne, hein, mais pas toujours, permettaient en fait de symboliser ce que nous avions traversé. Alors ils étaient jetés dans des chants et des rites dans le feu pour être transmutés. Ça permettait aussi de purifier les énergies de l'année qui s'était écoulée, ce feu, et aussi de se protéger de ce qu'il pouvait craindre à l'époque comme les orages, les grosses intempéries, parce que c'était le langage divin de la nature, mais aussi des âmes errantes pour eux. C'était une fête joyeuse et de libération. C'était bien, mais en fait aujourd'hui on peut utiliser encore ça. On peut allumer une bougie pour nos ancêtres. On peut se remercier de tout ce qu'on a traversé, faire comme un bilan si vous voulez. On peut écrire des lettres de gratitude ou de pardon. On peut aussi brûler symboliquement des petits billets, vous savez, comme un post-it où on écrit ce que l'on voudrait voir transmuter dans nos vies, ou méditer sur ce qui meurt et ce qui renaît en nous, ce que l'on a envie de favoriser. Mais ça va pas renaître tout de suite. En fait, Samhain, c'était vraiment je prépare le terrain, je laisse la terre se reposer. En tout cas, ce que ça nous dit, c'est que cette période où c'est la période où en fait où les nuits sont les plus longues et les journées les plus courtes jusqu'au solstice, juste avant Noël. Donc c'est une vraie période à honorer. L'ombre ne doit pas nous faire peur, ce n'est pas notre ennemi. C'est un berceau pour le renouveau. Et c'est un temps de silence aussi, c'est un temps d'apaisement.
C'est vraiment le moment parfait pour faire vos deuils, pour écouter vos rêves. C'est des périodes de ralentissement où on est plus à l'écoute de notre intuition et on peut se reconnecter comme ça à des sagesses enfouies en nous. Maintenant, comment relier ça à Halloween? Eh bien, je pense aussi que nos adolescents, nos enfants peuvent utiliser ce moment pour être ensemble, pour célébrer la vie et leurs émotions, parce qu'il y a la peur, il y a s'effrayer et tout ça. Mais ils sont beaucoup dans le rire. Alors je pense qu'on peut leur faire confiance pour qu'ils puissent honorer cette fête à leur manière et être ensemble. Ça leur évitera d'être dans leur bulle avec leurs réseaux sociaux et leur téléphone. Et nous pouvons aussi honorer Halloween à travers tout ce que l'on a vécu cette année, comme je vous le disais avec Samhain, et aussi honorer nos ancêtres et la sagesse qu'ils nous apportent, leur amour qu'ils nous offrent, même s'ils sont loin de nous et dans le corps, même s'ils sont disparus, ils sont toujours à nos côtés. Rappelez-vous, ils nous aiment, nous pouvons leur donner notre amour. Et je vous souhaite de très belles fêtes de Samhain.